La filière bio est toujours dynamique. Les projets de conversion sont toujours nombreux dans toutes les productions. Il existe en termes d'accompagnement un dispositif régional Pass Bio qui permet un accompagnement facilité pour les producteurs, subventionné à 80% par la région. Ce dispositif, nous le menons en partenariat avec le GAP 85, le groupement des agriculteurs biologiques de Vendée. En termes de chiffres pour 2018 pour la région Pays de Loire, l'ORAB, donc l'Observatoire régional pour l'agriculture biologique en Pays de Loire, a donné les estimations suivantes pour l'année 2018. Plus 22 000 hectares en conversion, ce qui représente plus 13% par rapport à 2017. Et donc 400 fermes supplémentaires en conversion pour 2018. Donc au total, la SAU engagée en bio représente 190 500 hectares pour la région Pays de Loire, soit 9% de la SAU totale. Cependant, il existe une incertitude sur les aides bio pour 2019. En ce qui concerne les aides au maintien, elles risquent d'être supprimées, sans certitude aujourd'hui. Pour les aides à la conversion, on ne sait pas encore si elles seront maintenues sur 5 ans, réduites sur 3 ans, quels seront les plafonds. Donc cette incertitude peut entraîner des reports de conversion ou en tout cas des modifications en termes de réflexion sur les projets de conversion. En ce qui concerne les données Serre France Vendée, donc l'agriculture biologique représente en termes de nombre de fermes 224 fermes engagées en bio. Sur ces 224 fermes, un tiers à peu près, 36% exactement, sont en conversion bio, donc une part quand même importante. En termes d'hectares, ça représente donc 19 300 hectares au total, donc la surface engagée en bio au Serre France Vendée. Et donc là, il y en a un peu plus de 40% qui sont encore en conversion bio. En termes de répartition selon les systèmes de production, c'est très diversifié. Donc les systèmes bovins, que ce soit lait ou viande, représentent à peu près 40% des fermes en bio total. Si on fait un focus sur la production de volailles, donc les volailles de chair et les œufs, donc les ateliers concernés représentent à peu près 35% des fermes engagées en bio total. Et si on regarde les ateliers céréales, culture de vente et céréales, on est à peu près sur un tiers des fermes engagées en bio total, donc qui sont concernées.